Dans les épisodes précédents, on a vu que l'humain, notamment grâce à des mécanismes hormonaux, était extrêmement bien conçu pour survivre en collaborant. Mais suite à un progrès technique qui a changé notre environnement plus vite que ces mécanismes primitifs, a créé de l'abstraction et donc cette abstraction nous, comment dire, parasite nos fonctionnements et nuit à notre collaboration. Goethe, un auteur du 19e siècle, a dit on peut sans peine juger le caractère d'un homme à la manière dont il traite ceux qui ne peuvent rien pour lui. Le caractère d'un homme, c'est l'équivalent de la culture d'une organisation, que ce soit une culture familiale, une culture d'entreprise, etc. La culture, c'est-à-dire euh, le fonctionnement, les valeurs euh, qui sont dans cette organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que le comportement des individus de cette organisation est conditionné par la culture de cette dernière. Par conséquent, si elle est mauvaise, les individus ne collaboreront pas, ça va nuire aux résultats, peu importe les résultats escomptés, mais l'inverse est vrai aussi. Si l'organisation a une bonne culture, alors euh, elle aura de bons résultats. La culture de l'organisation est responsable des résultats finaux de cette dernière. Le capitaine Marquet était un officier de la marine et en sortant de l'académie navale, il avait une vision un peu simple du leadership qui était que comme c'était lui qui était aux commandes, alors c'était lui le leader. Sauf qu'au moment d'embarquer sur son premier navire, euh, les événements ont fait qu'il a été changé. On a changé son attribution et il s'est retrouvé avec petit 1 un navire un sous-marin qu'il ne connaissait pas et petit 2 avec un équipage de 135 hommes qui était réputé pour pas être le meilleur équipage de la marine. Mais comme tout bon euh, tout bon officier qui sort de l'académie navale, il s'est dit qu'il serait celui qui allait redresser ce navire et que s'il donnait les bons ordres et qu'il était le bon capitaine, il réussirait euh, à comment dire, à faire en sorte que ces hommes se ressaisissent et à faire euh, redevenir l'équipage et le bateau un bon équipage avec un bon bateau. Lors d'un exercice, il demande à son navigateur d'augmenter le moteur à 2 tiers de sa puissance. Le navigateur passe l'ordre et il ne se passe rien. Alors le capitaine répète et il ne se passe toujours rien. Alors il demande mais que se passe-t-il? Et ce qu'on lui répond, c'est que ce réglage sur ce bateau-là n'existe pas. Parce que comme lui, il avait euh, étudié pour embarquer sur un autre navire, il ne savait pas que sur ce sous-marin-là, ce réglage-là du moteur n'existait pas. Alors forcément, il va voir son navigateur et il lui demande s'il savait que ce réglage n'existait pas. Et le navigateur lui répond que oui, il savait. Et c'est à ce moment-là que le capitaine Marquet se rend compte qu'il ne peut pas avoir une culture d'autorisation sur son bateau. Parce que s'il a uniquement une culture d'autorisation, c'est-à-dire il donne les ordres et les autres appliquent, alors il se retrouve dans des situations où lui, n'ayant pas la connaissance, donne des ordres qui sont inapplicables ou qui pourraient être de mauvais ordres au vu de son ignorance, à des gens qui ont les informations pour lui dire que c'est pas correct, mais par contre qui ne lui disent pas parce que c'est lui qui donne les ordres. Et donc il décide de passer d'une culture d'autorisation à une culture d'intention. Il demande à ses hommes de ne plus jamais demander la permission de quoi que ce soit, et au lieu
de leur demander de l'obéissance, il leur demande de la responsabilité. Et ça le fait passer d'un statut de tyran, entre guillemets, de celui qui donne les ordres et qui ne doivent pas être discutés, à celui de leader, qui donne un cap et qui laisse la responsabilité à ceux qui ont les informations et le pouvoir d'action, et donc qui sont les plus à même de décider comment faire pour atteindre ce cap. En plus, cette manœuvre, ça évite ce qu'il passe avec notamment les sujets de l'expérience de Milgram dont j'ai parlé dans l'épisode précédent. L'expérience de Milgram, c'est une expérience qui a prouvé que lorsqu'on déresponsabilise quelqu'un en lui donnant des ordres et en lui disant que c'est les ordres, alors cette personne est capable du pire. C'est notamment l'excuse donnée par les officiers allemands qui ont participé au génocide des Juifs lors de la Seconde Guerre mondiale, lors de leur procès pour crimes contre l'humanité. Leur défense, c'était de dire qu'ils n'avaient fait que suivre les ordres et qu'en réalité, ce n'était pas leur responsabilité. Alors que là, sur le bateau du capitaine Marquet, avec la culture d'intention, la responsabilité revient à ceux qui sont les plus à même de prendre les décisions sur les actions à faire précisément. Le capitaine Marquet dit dans son livre qu'il a écrit par la suite qu'il y a seulement 3 choses qu'on ne peut pas déléguer: les responsabilités légales, les relations et les connaissances. Mais il indique que même si on ne peut pas les déléguer, on peut quand même les partager. Dans une culture d'intention, le leader, c'est donc celui qui donne le cap et laissant les personnes les plus compétentes de décider comment y arriver. Cependant, si on donne un cap mais qu'on n'est pas reconnu comme fiable par son équipage, alors ça ne sert à rien. L'équipage ne suivra pas le cap. Il y a un dicton bouddhiste qui dit « Ainsi faites-vous une chose, ainsi faites-vous toute chose ». En gros, ce que ça veut dire, c'est que nos agissements montrent notre manière de faire les choses. Et donc montrent à quel point, quelles sont les valeurs qu'on suit, à quel point on est intègre, quelles sont les valeurs qu'on est prêt à délaisser, et donc est-ce qu'on suit la culture de l'entreprise ou de l'organisation ou de l'équipage, la culture qu'on souhaite lui donner. Cette phrase n'était pas super claire, mais en gros, tout ça pour dire que les agissements du leader sont ce qui vont provoquer la culture de l'organisation. Et comme on a vu que la culture de l'organisation, c'est ce qui influait sur les agissements des individus de cette organisation, de l'équipage, etc. Alors, les agissements du leader et surtout les agissements cohérents du leader, parce que si un leader n'a pas des agissements cohérents, alors la culture de l'organisation n'est qu'une fable, n'est qu'un leurre, et en réalité, il n'y a pas de réelle valeur soutenue derrière. Et s'il n'y a pas de réelle valeur soutenue derrière, l'équipage ne peut pas faire confiance à son leader, et donc ne suivra pas le cap qu'on lui donne. Il est aussi nécessaire, pour une bonne collaboration, à être proche, à se connaître, à se rencontrer. Parce que dans une organisation où les gens sont proches les uns des autres, ils vont chercher à servir la cause, à servir, et typiquement sur ce fameux bateau du capitaine Marquet, même lors de problèmes, même lors de soit de problèmes extérieurs, soit de problèmes intérieurs dans l'organisation, les différents membres qui sont proches et qui même peuvent aller jusqu'à devenir amis vont chercher à résoudre le problème ensemble
Alors que si il n'y a pas ce cercle de sûreté et si ils sont tous, ils se méfient tous les uns des autres parce que les autres sont considérés comme un danger, ils chercheront plutôt à sauver leur peau, à gagner pour pouvoir peut-être eux être promus, quitte à rabaisser les autres et donc quitte à sacrifier le but commun pour arriver à des fins personnelles. Ce qui est étonnant, c'est que non seulement après quelques années avec le capitaine marqué sur ce navire, on a remarqué que l'équipage se réengageait beaucoup plus que la moyenne dans tout le reste de la marine, mais en plus, parmi tous les sous-officiers ou officiers qui avaient été sur ce navire, une grande majorité avaient eux-mêmes eu leur propre navire à commander par la suite parce que, inspirés par la manière de commander et de leader ce bateau, ils ont pu avoir des réflexes et des grandes connaissances en leadership qui leur a permis de pouvoir, par la suite, devenir eux-mêmes des leaders. Et ça, c'est uniquement parce que c'était une culture d'intention. La culture d'intention leur a permis d'apprendre la responsabilité, d'apprendre à déléguer et donc d'apprendre à devenir à leur tour un leader.